Les explorations vestibulaires. Donc, on a vu l'examen clinique et on doit explorer sur le plan périphérique. Qu'est-ce qu'on explorera? Bon, l'enfant, il n'aime pas qu'on lui mette des lunettes, il n'aime pas qu'on le touche, qu'on le mette dans le noir. Et donc, il peut très bien ne pas coopérer très longtemps. Mais il faut faire les tests essentiels en premier lieu. Donc, pour éliminer une pathologie surtout centrale. Je dirais, devant tout enfant vertigineux, il faut avoir toujours en tête, moi je dirais, processus post-postérieur, tumeur cérébrale, pathologie centrale. Je suis toujours à la recherche en premier lieu d'une pathologie centrale avant la périphérie. Donc, l'examen et l'exploration se doivent au premier lieu d'éliminer la gravité. C'est pas que je dirais qu'une névrite n'est pas grave, mais la gravité où il faut aller intervenir. Il ne faut pas faire perdre le temps, le gain de temps est très très important. Donc on cherchera un gaze nystagmus, une poursuite lente, un contrôle visuel, un nystagmus de position. Donc qu'est-ce qu'on explore? On explore les tests de la fonction canalaire, puisque le vestibule, bon, il y a l'atteinte canalaire, donc tout ce qui est canalaire veut dire test calorique, test pendulaire, impulsion rotatoire actionnelle, mais on a deux fonctions précises. On a le déplacement linéaire et on a le déplacement giratoire. Donc ce sont les deux éléments qu'il faut essayer d'explorer. Donc l'épreuve calorique. Expliquer à l'enfant, c'est important. Voilà. Là j'ai l'avantage d'avoir un appareillage à air. Bon, j'ai l'appareil à eau, mais je dirais que l'appareil à air chez l'enfant marche 10 fois mieux parce que c'est pas l'eau qui traumatise. Donc on commence d'emblée par une épreuve calorique. C'est de l'air froid, de l'air chaud, on lui explique. Voilà, on fait un petit essai. Donc, prendre le temps d'expliquer avant de se lancer. Il faut dire que ce n'est pas tous les enfants qui vont accepter. Souvent, il faut se mettre à 3, à 4 pour faire une épreuve calorique. L'aide des parents est importante, toujours. On peut faire la stimulation calorique ou gaz froid du nouveau-né. Bon, pendant que le praticien va stimuler le conduit, une personne tient la tête, l'autre immobilise les bras. Donc on pose des lunettes de Fresnel ou de vidéospasmoscopie et une petite chanson peut faire varier les choses parce que l'enfant il se sent bloqué par le casque, les mains, les parents. Et nous on doit avoir une vision sur l'œil pour pouvoir voir le nystagmus et pouvoir mesurer la réflectivité vestibulaire à l'épreuve calorique. Il est quelquefois plus confortable de placer l'enfant dans le plan vertical pour stimuler à l'air ou à l'eau, puis placer l'enfant horizontalement, tête relevée de 30 degrés. Il faut se préparer à faire le côté contralatéral 5 minutes après. Donc, et qu'en est-il en fait des résultats de l'épreuve calorique entre l'enfant et l'adulte? Si on voit bien, on a une réflectivité normale dans 2 à 3 ans, qui varie entre 30 à 100%, 30 à 100 pardon, et une hypovalence normale. Moi je dirais qu'il y a une petite variété qu'il faut tenir en compte, mais à partir de l'âge de 2 ans, on peut faire une exploration calorique et avoir une idée précise si on a un déficit vestibulaire ou pas. On a les tests pendulaires, tests rotatoires. Dans les tests rotatoires, on a plusieurs. On a le burst, on a le créneau. Donc il y en a où on va avec des vitesses courtes, très lentes. Il y a des vitesses plus rapides. Donc ça dépend qu'est-ce qu'on explore. Est-ce qu'on explore les canaux? Est-ce qu'on explore... Voilà. Le test des créneaux, j'avance. En fait, ce sont tous des tests rotatoires. Mais comment on évalue l'électronicité chez l'enfant? Là, le patient, il garde un casque sur la caméra sur un œil et l'autre œil, il est ouvert. Donc, il voit un stimulus lumineux en face. Il doit le suivre. Donc, et on voit, est-ce qu'il y a une poursuite
normal, une poursuite saccadique, et ça nous permet d'avoir déjà une idée s'il y a un gaze, s'il y a un trouble de la poursuite oculaire lent, et on peut faire aussi l'orthocinétique. Donc tous ces tests, je vous montre simplement pour dire que il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche, et surtout prendre le temps. Le vertige positionnel, toujours. Là, vous voyez la petite fille, elle criait de toutes... Mais l'essentiel pour moi, c'est de voir est-ce qu'il y a un nystagmus ou pas, est-ce que c'est un nystagmus horizontal, rotatoire, vertical inférieur, vertical supérieur. Après, on a les résultats qui sont rapportés sur un graphe. Donc là, par exemple, on a un déficit vestibulaire gauche à 40%. Vous avez une réflectivité beaucoup plus importante à droite qu'à gauche. Après, vous avez sur un graphe tout ce qui est test rotatoire avec le VVOR, le réflexe vestibulaire oculaire, le VOR1, VOR2, l'indice de fixation oculaire. J'ai bien dit que tout nystagmus périphérique doit s'annuler à l'indice de fixation oculaire, sinon on passe à la centralité. Donc, ça c'est un nystagmus spontané, horizontal gauche. Donc on retrouve, on mesure, on voit le nystagmus, on va voir s'il est pathologique, s'il est périphérique ou central. Après, on a un résultat qui nous permet de dire déficit vestibulaire ou pas. Après, il y aura les tests de la fonction autolytique, il y a les tests de l'orientation inclinée par rapport à la gravité, il y a les mesures de la verticale visuelle subjective et le potentiel myogéno sacculocolique. Je vous dirais que les potentiels myogènes sacculocoliques, ils explorent la voie vestibulospinale qui est parmi les 3 premières voies qu'on a vu tout à l'heure sur les réflexes générés. Ils sont simulés par des sons pulsés de 100 à 110 dB, donc c'est des sons très intenses au niveau de chaque oreille. La stimulation entraînera une contraction des sternoclédomastoïdiens enregistrée par EMG. L'absence de réponse témoignera de l'atteinte de la voie sacculospinale et les tests sont effectués à partir de l'âge de 3 à 4 mois, du moment que l'enfant peut tenir la tête, parce qu'on a besoin du réflexe vestibulospinal, donc on prend sur le sternoclédomastoïdien et on doit avoir un enfant qui tient la tête. Moi, de cet âge-là, c'est un peu difficile. Donc c'est un graphe qui nous permet d'avoir une activité myogénique qu'on peut exploiter, et quand il n'y a pas de potentiel myogéno-sacculocolique, c'est qu'il y a une atteinte sacculaire. Mais les progrès qui ont été faits ces dernières années, que je trouve intéressants dans l'utilisation de tous les jours, c'est la verticale visuelle subjective. En fait, c'est dans l'obscurité totale, avec une petite télécommande, on place un barreau verticalement, une barre phosphorescente, et qu'on met initialement à 45 degrés, et l'enfant va essayer de la placer. Mais il faut savoir qu'avant 4 ans, la notion de verticalité n'est pas comprise, alors que le corps peut reproduire la verticale. C'est vers l'âge de 4 à 8 ans que la verticale peut être reproduite, mais avec une grande variabilité d'appréciation de plus ou moins 4. Ce n'est pas la même chose que chez l'adulte, mais c'est vers l'âge de 8 ans qu'on peut avoir la même précision que chez l'adulte. Donc,